Et donc, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 4e génération. Et cette fois-ci, c'est au tour de Luminéon. Luminéon, l'évolution de Écaillon, forcément, qui fait partie, malheureusement, des pires Pokémon du jeu. En termes de design, ça n'a jamais été un Pokémon très apprécié non plus. Hein. C'est pas un Pokémon extrêmement beau, extrêmement populaire à ce niveau-là. Du coup, qu'est-ce que c'est Luminéon? C'est un Pokémon de type eau pure. Le type eau pure, en l'état, c'est un bon type, hein, puisqu'il apporte 4 résistances pour 2 faiblesses seulement. Au type électrique et plante, qu'en général, on arrive facilement à couvrir. Hein. Le type plante est un mauvais type offensif, donc c'est pas bien compliqué. Le type électrique, avec un type sol ou un type dragon notamment. Les 4 résistances sont plutôt très bonnes, avec notamment les résistances feu et eau. Se rajoute la résistance glace, qui peut être assez pratique, et la résistance acier, pourquoi pas également. Offensivement, c'est un bon type offensif également. Il a surtout un stamina globalement correct. Mais le problème, c'est que tu vas te mettre en compétition avec beaucoup de Pokémon de type eau. Et on va préférer un autre type pour aller avec, pour encore plus du coup le distinguer en termes de concurrence. Ce qui n'est pas son cas et ce qui ne l'aide pas vraiment beaucoup plus. En tout cas, l'absence d'un stab, ça manque en général sur ce genre de Pokémon. Au niveau des talents, ensuite, on en a 3 pour ce Pokémon. Le premier, c'est Glissade, qui va lui doubler la vitesse donc sous la pluie. Le problème, c'est que même s'il a 91 de vitesse, hein, ce qui est quand même plutôt utilisable, et c'est un talent plutôt adapté aux Pokémon de type eau, et bah, le reste des stats n'en profite tout simplement pas, et il manque d'options aussi de beaucoup pour aller avec. Il a ensuite Lavabo, hein, qui va lui donner une immunité eau. Il va augmenter son attaque spéciale d'un cran s'il prend une attaque eau. Alors en soi, il a déjà une résistance eau, déjà de base, mais en duo par exemple, ça peut être intéressant d'avoir ce talent-ci. Bon là, on s'en occupe que pour le solo. Et augmenter l'attaque spéciale en prenant une attaque eau, même si c'est situationnel, c'est utile. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, ses stats n'en profitent pas. Parce que il a une attaque spéciale, des puissances offensives qui sont tellement faibles que même à plus 1, le Pokémon va quand même manquer de puissance. Donc pour le coup, c'est un petit peu gâché. Et au niveau du dernier talent, c'est Inifuvoil qui va tout simplement l'immuniser de la brûlure. Ce qui peut sembler pratique si le Pokémon se sert de son attaque physique, notamment puisque ça immunise du coup à la brûlure et donc ça l'empêche de se faire baisser son attaque physique s'il se fait brûler. Le problème, c'est que de toute façon, le Pokémon a une attaque offensive nulle, mais on s'en sert pas vraiment. Hein. C'est pas vraiment adapté, il n'est pas vraiment physique, il est plutôt joué. En tout cas, ses options offensives sont plutôt spéciales que physiques, donc il n'a pas vraiment intérêt à être joué comme ça. Et de toute façon, ses stats, encore une fois, ne vont pas vraiment avec. Donc, eh ben, les statistiques, elles sont là, et c'est justement le problème parce qu'elles sont globalement mauvaises. Hein. La meilleure statistique du Pokémon, c'est la vitesse, 91, même si elle reste compliquée parce que c'est exactement la même que Démétéros Totémique notamment. Donc tout ce qu'il y a au-dessus en scarf, etc., ça va le dépasser. Sachant que le Pokémon, tu préférerais lui mettre un autre item lui-même que le scarf, je pense. Il y a éventuellement Glissade qui par contre peut l'aider à augmenter sa vitesse, sauf que derrière, eh ben, les statistiques elles sont là. Il a un bulk de 69, 76, 86 qui est vraiment pas fou. Et des offenses qui sont nulles. Hein. Il a 69 en attaque et 69 en attaque spéciale. Avec des stats comme ça, c'est quand même extrêmement compliqué. Au niveau du move pool, on est sur un move pool claqué sur la majorité des Pokémon de type eau. En gros, il a globalement à peu près les mêmes options que la plupart des types eau, mais avec rien qui se détache. Alors offensivement, il a en stab donc hydrocanon ou surf, n'a pas ébullition malheureusement. En coverage, il a le classique laser glace. Il possède aussi une des nouvelles capacités de la 9e génération, voix envoûtante, qui est de type fée, qui est pas si mal que ça. Mais bon, encore une fois, il a une attaque spéciale tellement faible que c'est difficile de bien exploiter les dégâts. Il a aussi accès à lame d'air, il a accès à blizzard, il a accès à au revoir pour pivoter également. Mais tout ça avec des statistiques aussi mauvaises, donc ça n'aide pas vraiment le Pokémon. En termes de soutien, son pool de soutien est ridicule, il a pratiquement rien. Il a vent arrière, il a accès à hâte éventuellement pour la vitesse, mais encore une fois, les statistiques offensives ne suivent pas. Il a accès à charme, il a accès à encore aussi, mais c'est vraiment trop peu et pas de move de setup pour au moins augmenter les dégâts comme une petite plénitude par exemple. Ce qui fait que le Pokémon est vraiment très limité, pas moyen de booster les dégâts pour essayer de le sauver un peu. Ce qui fait qu'il reste avec ses stats offensives nulles, sans rien pour aller avec, pas suffisamment d'options, ce qui augmente d'autant plus sa concurrence, puisque je le rappelle, le type eau c'est le type le plus représenté du jeu. Il y a énormément de Pokémon de type eau qui vont être au-dessus de lui, hein. Vous voyez la liste qui est ici. Donc le Pokémon est vraiment tout seul, un Pokémon qui manque vraiment de statistiques déjà de base.
et d'autres options pour vraiment être au-dessus du lot. Le Pokémon est donc en ZU sans vraiment trop de surprises et il est loin d'être top tier comme on s'en doute également. En effet, il est 139e du classement ici avec 0,25% du tiers. Donc vraiment très très mauvais ce Pokémon, parmi les plus mauvais Pokémon du jeu, malheureusement. Voilà, en tout cas ce sera ça pour cette fois-ci. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve après le prochain let's play, la prochaine série, pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 4e génération. Merci beaucoup, à très bientôt.